Annyeonghaseyo, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulan Foya et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé. Bon, c'est compliqué en ce moment entre la météo et le corona, mais aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale parce que cette fois-ci je vais filmer. On va découvrir ensemble un musée et on va notamment aller donc voir une exposition qui montre des anciennes peintures et dessins asiatiques sur la vie coréenne. Et qui dit vidéo spéciale dit invité pas si spécial, puisque je suis en compagnie une nouvelle fois de ma femme Sujojo aka Donuts Girl. Là on va dans le palais de Gyeongbokgung, qui est le palais le plus connu de Séoul, je dirais. Non? Même pas? Il y a deux musées dans Gyeongbokgung. Et là du coup on est vraiment sur la grande place là. C'est assez connu. Je mettrai une ou deux photos par ici. Et, ah. Bon alors du coup aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est pas grave, parce que de toute façon on va filmer à l'intérieur. Il y a pas mal de travaux là sur la place, parce qu'en fait ils ont prévu de faire des nouveaux aménagements et surtout de rajouter pas mal de plantes vertes, d'arbres, enfin d'espaces verts. On se dirige tout doucement mais tranquillement dans le musée. Bobo time. Ding ding ding. Et alors nous, du coup, nous allons ici. Guglibgo Gungbag Mul Gwan National Palace Museum of Korea. Petite note, je disais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fini parce qu'en fait, il y a deux problèmes en ce moment. Non, trois. Le premier, c'est Sujojo. Oula. On est en hiver et du coup, tout ce qui est parc et un peu activité en extérieur, soit il n'y a pas, soit en fait c'est moins joli qu'en printemps ou en été. Du coup, je me retrouve avec pas mal de destinations que j'aimerais vous présenter et même moi-même découvrir. Mais en fait, en hiver, c'est pas forcément le plus joli à montrer. Et du coup, j'ai aussi envie de visiter des lieux un peu en intérieur. Mais c'est pas facile de montrer des choses en intérieur parce qu'avec le virus, c'est pareil, il y a plein d'activités qui sont annulées ou alors très restreintes. Allez, Sujimaton, on y va. Alors là, comme me disait Shoji, donc si on regarde bien, c'est un peu les règles de guerre, le code militaire. Et bien avant, il n'y avait pas encore le Hangul, donc l'alphabet coréen, donc c'était du chinois. Comme on peut le voir là, ça fait beaucoup de règles.
là on fait un petit tour pour voir s'il n'y aurait pas un petit truc à manger avant d'aller faire l'exposition dont il était question à la base. Et en fait je sais pas si j'ai envie de manger un truc 100% coréen. Faut voir. 너무 재밌었거든요. 막 만나고 다양한 거 사는. Bon alors après avoir mangé dans une petite cantine à la bonne franquette comme on dit, nous sommes repartis au musée. On a fini avec un petit dessert puisque bon, comme à chaque fois dans les restaurants comme ça, il n'y a jamais vraiment de dessert qui est proposé. Ici en Corée, lorsqu'on veut prendre un petit dessert, eh bien il faut aller dans un café la plupart du temps qui propose différents gâteaux, fait maison ou non. Madame Sujo, on arrive bientôt là ou pas? Oui. Comme disait Sujo, on est quasiment au centre de Séoul. Donc c'est un peu la partie la plus vieille de la ville. Et du coup il y a beaucoup de circulation, il y a pas mal de bureaux. Donc c'est assez vivant. Même si bien sûr il n'y a pas tous les touristes encore là, ça reste relativement calme parce que il y avait juste un moment pas mal de salarymen, salarywomen qui faisaient leur petite pause déjeuner. Bon, et bien allons-y. Cocoté. L'exposition prend place au Musée folklorique national de Corée. Il s'agit d'une exposition temporaire qui se focalise sur le travail d'un peintre coréen connu sous le nom de Kisan. Cet artiste a beaucoup travaillé sur la représentation de la vie quotidienne coréenne entre la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. À travers ces images, il est donc possible de voir les occupations des Coréens de l'époque. Plusieurs scènes de vie y sont dépeintes, du simple travail dans les champs jusqu'au spectacle dansant, et même des scènes de châtiment envers des criminels. Après avoir exploré l'entièreté de l'exposition, nous nous sommes aperçus qu'autour du musée nous était proposé un étonnant voyage dans le temps.
Donc, la fin était sympa. Ouais. Parce que autour de ce musée-là, il y a des petites installations, notamment donc, des très vieilles maisons. Des maisons un peu plus modernes dans le sens des années 60-70 aussi. Où ils ont recréé tout un petit, une petite rue en fait. Ouais. Une petite rue avec des vieilles boutiques. Donc très sympa, très rétro. Nous on va tranquillement se diriger vers le métro. C'était donc la petite visite de tout plein de trucs. C'était un peu bazar, je disais que c'était un peu sous Jojo style je pense cette vidéo. Donc Gyeongbokgung, Oui. j'espère que ça vous aura plu. Et ben Quoi voilà. d'autre Quoi d'autre à rajouter? À part voilà. Encore merci Jojo. sous Jojo d'être mon invité exceptionnel aujourd'hui. Je sais que tu n'aimes pas trop être sur YouTube. Tu n'aimes pas trop te filmer devant la caméra. Ah. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pulan Soya avec peut-être ou peut-être pas sous Jojo. Annyeong. Annyeong. Salut.